Namoni epesi déjà signal hein, que ça va chauffer là. Amen. Bon, félicitez mon inga pesa mbote Ozakaka. Loba ebongo yo. Ebongo yo. Nazanga, pour nini nazanga te. Amen. Est-ce que l'obi bolala qui bien? Bolota qui bandoto bien? Bafina qui bino? Jamais. Bino nde bofina qui hein? Nzoto ndenge nini lelo? Amen. Ok, lelo lisusu. Vous allez manger. Amen. Vraiment, chers amis, tozana esengo ya koyamba mutuna nzambe monene oyo tose déjà bino moko bozo tinde kamelolo po boyebi. Oui. Là c'est le révérend Dilton Kabunda. Amen. Topé Sanon, merci parce que pasteur yo salim mosala monene nandenge akotonga Salem obanda kala mwana tozana nokuna donc ezaba 96 97 déjà même 96 oui donc déjà depuis tout ce temps là très fidèle. Donc, tant que mon akaba kamboyo yeba que ta pierre est là. Et puis, nous on ne change pas l'équipe qui gagne. Il gagne toujours. Amen. Moi, j'aime bien dire que quand il prêche, c'est comme le lion qui rugit. Hein? Donc, ça va chauffer encore aujourd'hui. En tout cas, Tami Colognon sur l'équipe, on a renouvelé, Yambalo vraiment final. Alléluia. Alors s'il vous plaît, nous allons recevoir le révérend Dilton Kabunda avec l'interprète international. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore donner une bonne offrande d'acclamation au Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je suis très ravi. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Après plusieurs mois. Je bénis le Seigneur qui permet que je sois là encore aujourd'hui. Et toute ma reconnaissance au docteur Israël et pour cette main d'association depuis plusieurs années. Je le remercie. Lui en tant que le visionnaire. Et je remercie Maman Euphrasie aussi. Qui m'a adopté aussi depuis longtemps. Amen. Et je vous bénis tous. Alors je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quelque chose va se passer. Aide-moi seulement à dire aux voisins, quelque chose va se passer.
Amen. Amen. Nous allons prendre Juge chapitre 11. Le verset 1er. Je vais demander à la technique de rendre légèrement lourd mon micro. Légèrement. Voilà. Juge 11, 1. Merci d'honorer la parole de Dieu. Jephthé. Ok. Tout le monde peut lire, n'est-ce pas? On va lire tous ensemble. À trois, nous lisons tous. 1, 2, 3. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La suite. La femme, allons-y, la femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent. Waouh, tu vas très vite, hein? Reviens. Reviens au verset 2. Voilà, nous reprenons. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et tu combattras les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je crois que tous ceux qui sont passés avant ont dû définir les concepts. Les concepts renouvellement. D'entrée des propos, je dis 3 ou 4 choses sur les concepts et puis nous allons entrer dans le vif de notre intervention. Le renouvellement, quand on parle du renouvellement, il y a plusieurs directions qu'on peut prendre. On peut dire que c'est un changement qui crée un état nouveau. Un changement qui crée un état nouveau. Le renouvellement
peut aussi être défini comme un réapprovisionnement. Réapprovisionnement. Le renouvellement peut être aussi défini comme un remplacement. Quelque chose était, quelque chose a disparu, on la remplace. C'est très vaste. Le renouvellement peut prendre la piste de la transformation. Le renouvellement peut être dit aussi une rénovation. Le renouvellement peut être aussi défini comme une restauration. Le renouvellement, c'est une forme de restauration. Le renouvellement, c'est une action de rendre neuf. Alors, la deuxième chose que je souligne, c'est que le renouvellement biblique est établi sur deux ordres. Établi sur deux ordres. Premièrement, le renouvellement peut être progressif. Nous avons ce qu'on appelle le renouvellement progressif. Donc, des choses arrivent de manière progressive. Et le deuxième ordre, c'est que ces choses qui viennent, ce renouvellement-là, Dieu peut faire de ce renouvellement un renouvellement définitif. La chose que Dieu a renouvelée ne va plus partir. Elle demeure. Et quand la chose que Dieu a renouvelée arrive, chaque jour, la chose sera comme renouvelée. Parce qu'elle vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu ne s'use pas. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Les sandales des enfants d'Israël dans les déserts étaient renouvelés. Ils n'ont pas changé de sandales, mais les sandales ne s'usaient pas. C'est un renouvellement définitif. La chose est là. Elle ne se gâte pas. Elle ne s'use pas. Elle ne se détériore pas. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Depuis que vous avez commencé ce programme de prière, ces choses qui arrivent ne vont pas se gâter. Ces choses qui arrivent ne vont pas se détruire. Ces choses qui arrivent ne vont pas s'user. Ce que Dieu vous donne est définitif. Oh, il y a déjà ici à qui Dieu donne une bonne santé définitive. Alléluia. Amina. Écoutez, je ne donne pas un enseignement systématique. J'avais commencé à préparer un enseignement. Et puis l'Esprit m'a guidé autrement. Je ne donne pas un enseignement systématique en rapport avec la thématique. Mais ce soir, je publie des vérités qui vont nous pousser à la prière. Je n'enseigne pas. Je vais publier. Et puis nous allons prier. Au départ, je préparais l'enseignement. Mais Dieu m'a conduit autrement. Écoutez, dans Juge 11, on nous présente la situation d'un homme dont l'avenir était sombre. Et cet homme, c'est Jephthé. À un moment de sa vie, il a connu comme une rupture
rupture de l'avenir. Une rupture de son avenir. Il y a des gens qui parfois vivent la rupture de l'avenir. Donc dans votre façon de vivre, vous vous rendez compte que les choses s'effondrent dans votre vie et votre avenir devient fou. Votre avenir devient sombre. L'avenir devient nuageux. C'était le cas de Jephthé. Tout était sombre, tout était nuageux. Il y a une rupture avec son avenir. Ce sont des situations qui arrivent de fois, où vous sentez que votre avenir est en train de sombrer. Parce que les choses étaient calmes. Et puis à un certain moment, c'est comme s'il y a des secousses. C'est comme si les choses s'effondrent. C'est comme une rupture avec votre avenir. C'était le cas avec Jephthé. Il a connu une humiliation extrême. Il a été humilié. Il était chez son père. Du jour au lendemain, on le chasse comme un brigand. Ils ont tenu une réunion de famille. Ses frères se sont réunis. Ils ont dit, ces garçons, on doit les foutre à la porte. On l'a chassé comme un chat. Une humiliation extrême. Écoutez-moi. Peut-être que vous avez connu ce genre de choses. Il y a des événements qui sont arrivés dans votre vie, qui vous ont entraîné dans une sorte d'humiliation. Mais je vous annonce que cette humiliation ne vous tuera pas. Je ne sais pas à qui l'esprit parle. Tu as connu des humiliations par certaines circonstances, par certaines situations. Mais je t'annonce que ces humiliations ne vont pas te tuer. Je te dis, ces humiliations ne te tueront pas. Dieu a préparé pour toi un rebondissement. Oh, j'ai dit tu vas rebondir. J'ai dit à quelqu'un, tu vas rebondir. J'ai dit tu vas rebondir. Tape la main du voisin. Le voisin. Rebondir. Je vais rebondir. Tu vas rebondir. Laisse-moi te dire que tu ne finiras pas dans l'humiliation. Oh, je t'annonce, tu ne finiras pas dans l'humiliation. Je le redis encore, tu ne finiras pas dans l'humiliation. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. Ma soeur, tu ne finiras pas dans l'humiliation. L'humiliation, ce n'est qu'un passage. L'humiliation, ce n'est qu'une virgule de la vie. Ça va passer. Tu ne mourras pas. Tu ne finiras pas dans l'humiliation. Les gens croyaient que c'était fini pour Jephthé. Alors que non. Ce n'est jamais fini. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit. Écoute-moi. Les hommes peuvent dire. Les hommes peuvent penser. Le dernier mot appartient à Yahweh. Le dernier mot appartient à l'Éternel. C'est lui qui a les derniers mots de ta vie. Alors, mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, au verset 1er, la Bible dit ceci: Jephthé, un vaillant héros. Quand on parle de lui comme vaillant héros, il n'est pas encore héros vu des gens. Aux yeux de Dieu, c'est un vaillant. Aux yeux de Dieu, c'est un héros.
Jephthé les Galadites était un vaillant héros, fils d'une femme prostituée. Mais aux yeux de Dieu, c'est un vaillant héros. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ici, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Quand Dieu te regarde, tu as de la valeur. Même si aux yeux de Saul, tu n'as pas de valeur, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu es un héros. Dieu a un plan avec toi. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu a un plan avec toi. Dieu a des desseins avec toi. Il y a des choses que Dieu va accomplir avec toi. J'aime la façon dont Dieu parle. S'agissant de David, et Dieu dit ceci: car j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Car j'ai trouvé. Donc Dieu a cherché. Parce que pour trouver, il faut chercher. Dieu a regardé. Dieu a regardé. Il a vu. Il a trouvé. Je me redis, Dieu a trouvé quelqu'un par qui il va passer pour faire du bien pour la famille. Et quand il a regardé, c'est toi qui as trouvé. Oh, il y a déjà ici que Dieu va trouver. Que Dieu te trouve. Que Dieu te trouve. Que Dieu te trouve. Il y a des gens qui sont des instruments de Dieu. Ma prière est que tu sois un instrument de Dieu. Parfois les gens te négligent. On ne voit rien de bon en toi. Et pourtant, Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé. Oh, je dis que Dieu te trouve. Que Dieu te trouve. Que Dieu te trouve. Que Dieu te trouve. Jephthé est abandonné parce que sa mère est une femme prostituée. Mais pour Dieu, c'est un vaillant héros. Écoute-moi, ne te néglige pas. Ne te minimise pas. Ne te méprise pas. Ne tombe pas dans les complexes d'infériorité. Dieu t'a choisi. Oh, je dis Dieu t'a choisi. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Alors, cet homme est un vaillant héros, mais qui passe des moments difficiles. Très difficiles. Et quand on le chasse, il fuit. La Bible dit il est allé à Tob. Plus loin. Tob, c'est comme une salle d'attente. Donc Dieu l'a amené dans une salle d'attente avant de les relancer, avant de les propulser. Je me dire à quelqu'un, sois calme. Tu es dans la salle d'attente. Bientôt, tu vas entrer chez le roi. Bientôt, tu seras propulsé. Bientôt, c'est ton ascension. Bientôt, c'est ta montée. Bientôt, c'est ton élévation. Bientôt, c'est ton bonheur. Bientôt, c'est ta joie. Bientôt, Dieu va te faire plaisir. J'aime le passage qui dit dans le psaume 25, quand la Bible dit que Dieu prend plaisir au bonheur de ses enfants. Aïe, 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 aïe. Il prend plaisir au bonheur de ses serviteurs. Donc, comme Dieu plaisir à la sanctification. La sanctification plaît à Dieu. La crainte de Dieu plaît à Dieu. Aussi le bonheur d'un enfant de Dieu plaît à Dieu. Ça j'aime. Donc quand tu es dans le bonheur, Dieu prend plaisir. J'aimerais te dire, Dieu va te donner le plaisir. Il t'a laissé dans la salle d'attente. Tu es dans la salle d'attente. Bientôt, tu vas entrer dans la salle du bonheur. Sois calme. Tu es dans la salle d'attente. Oh, je dis à quelqu'un, tu es dans la salle d'attente. Tu es dans la salle d'attente. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Même si tu fais 2 heures dans la salle d'attente, tu vas rencontrer le roi. Même si tu fais 6 heures dans la salle d'attente, du moment que tu es déjà là, dans la salle d'attente, tu verras le roi.
Dis, aide-moi à dire au voisin, sois calme. Hein. Tu es dans la salle d'attente. Mais tu es dans la salle d'attente. Bientôt, les choses vont se passer. Ah, dis au voisin, bientôt les choses vont se passer. Sois calme. Tu es dans la salle d'attente. Ce fleuri, sois calme. Tu es dans la salle d'attente. Et la porte est en train de s'ouvrir pour entrer dans la gloire. Sois calme. Tu as dit au voisin, sois calme. Il dit, sois calme. Sois calme. Les choses arrivent. Je ne sais pas si vous avez le jeu pour voir. Mais quand je suis entré ici, j'ai vu des choses. Il y a des choses qui arrivent. C'est une saison qui a commencé à Salem. Papa, une saison a commencé à Salem. Une saison a commencé à Salem. Une saison a commencé. Il y a des choses qui arrivent. Sois calme. Tu es déjà dans la salle d'attente. Sois calme. Jephthé était là. Les années passées. Mais il était là. À Tob. Et il ne pouvait pas mourir à Tob. Parce que Dieu avait une mission avec lui. Parce que Jephthé, Dieu l'avait destiné à de grandes choses. Dieu avait sa destinée entre ses mains. J'aimerais te dire que ta destinée est entre les mains de Dieu. Aïe, 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 aïe. Au trône de Dieu, il y a des choses qui se passent à ton sujet. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit au trône de Dieu, il y a des choses qui se passent à ton sujet. Il y a des choses qui se traitent à ton sujet. Au trône de Dieu, il y a des choses à ton sujet. J'entends quelqu'un qui crie très fort, amen. J'ai dit, il se passe quelque chose au trône de Dieu à ton sujet. Ce soir, quelque chose se passe au trône. J'ai dit, quelque chose se passe au trône à ton sujet. Alléluia. Là où tu es, tu ne vois rien. Mais les choses ont déjà commencé au trône de Dieu. Je dis, les choses ont commencé au trône de Dieu. 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 Les choses ont commencé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc les choses qui ont commencé au ciel vont arriver sur la terre. Au trône de Dieu, quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Au trône de Dieu, quelque chose a commencé. Écoutez, Israël est en train de souffrir en Égypte. Il souffre. On les fouette. On les fouette. Mais sur la montagne, Dieu était déjà descendu. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Pendant que Dieu parle à Moïse, pendant que Dieu est descendu en Égypte, Israël ne voit pas. En Égypte, Israël est fouetté. Mais quelque part à la montagne, la chose a déjà commencé. Je vais t'annoncer au trône, la chose a déjà commencé. La chose a déjà commencé. La chose a déjà commencé. Au trône. Au trône, la chose est déjà là. Et la chose arrive. La chose arrive. J'ai dit la chose arrive. Sois seulement calme. Dieu m'a envoyé vous rassurer. Vous ne voyez rien, mais la chose est déjà en route. Dès les premiers jours que vous avez commencé ce programme, la chose a commencé à venir. Oh là 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 là. Tu vas vivre la chose. Parce qu'au trône, il y a des choses à ton sujet. Alléluia. Amen. Donc là, que tu mènes là, ce n'est pas ta vraie vie.
Jephthé, la vie que tu mènes, c'est pas ta vraie vie. Ta vraie vie arrive. Yes. J'ai dit à quelqu'un, ta vraie vie arrive. Bientôt, Dieu va t'introduire dans ta vraie vie. Il va t'introduire dans ta vraie vie. Vous regardez Jephthé, il n'a rien de spécial. Ce n'est pas sa vraie vie. Sa vraie vie est en train d'arriver. J'ai dit à quelqu'un, mon frère, ta vraie vie est en train de venir. Ma soeur, ta vraie vie arrive. On te regarde, tu n'as rien de spécial. Tu marches à pied, tu n'as même pas des habits, tu n'as rien. Écoute-moi, c'est pas ça ta vie. Non, ta vraie vie arrive. Ta vraie vie arrive. Que Dieu t'introduise dans ta vraie vie. Ce soir, que Yahweh t'introduise dans ta vraie vie. Que le Dieu de Mbambi Israël, le Dieu de son alliance, qui t'introduise dans ta vraie vie. Dieu t'introduise dans ta vraie vie. J'entends quelqu'un qui dit Amen. J'entends quelqu'un qui crie très fort Amen. J'entends quelqu'un qui crie très fort Amen. Dieu est capable. Le Dieu de Jephthé, c'est le Dieu que nous appelons ce soir. Il est un Dieu capable. Oh, je dis à une sœur, ce Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Tu as beaucoup pleuré. Il va essuyer tes larmes. Il va sécher tes larmes. Il est capable de sécher les larmes. Ce Dieu-là est capable de te faire oublier ton passé. Il est capable de te faire oublier tes douleurs. Il est capable de te faire oublier les humiliations. Il est capable de te faire oublier les souffrances. Il est capable. C'est un Dieu capable. Oh, je dis, il est capable. 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 Le Dieu qui a enlevé Jephthé de Tob. Le temps est arrivé où maintenant tu dois quitter Tob. Oh, et dis à quelqu'un, le temps de Dieu est arrivé. Tu vas quitter Tob. Tob, c'est la salle d'attente. Quitte maintenant la salle d'attente. Parce que ta destinée t'attend. Parce que ta destinée est là devant toi. Le temps de quitter Tob est arrivé. Nous avons un Dieu qui nous change de direction. Un Dieu qui change de direction. Il nous change de direction. Nous étions dans ce sens. Là où il y a les malheurs, là où il y a les pleurs, là où il y a la maladie, là où il y a les grincements des dents, là où il y a les malédictions des familles, là où il y a la famine, là où il y a la pauvreté. On fait ça pour vivre. Le temps est arrivé où Dieu va nous tourner maintenant. Il dit maintenant ça suffit. Je te change de direction. Prends maintenant la direction de la percée. Prends la direction de l'élévation. Prends la direction de la bonne santé. Prends la direction de l'épanouissement. Prends la direction du bonheur. Prends la direction de la bénédiction. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu va te changer de direction. Dieu va te changer de direction. Le temps de changement de direction est arrivé. Oh, que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, te change de direction. Il a changé la direction de Jephthé. Il dit Jephthé, c'est fini avec toi. Rentre maintenant. Là où tu avais humilié, c'est là que tu vas rentrer. Bien aimé, sur le même chemin où Jephthé est passé en pleurant. Il pleurait sur le même chemin où il est passé avec des louanges. Les gens en train de chanter pour lui. Les gens en train d'acclamer pour lui. Oh Jephthé, Ephaya héros. Jephthé,
Jephthé, l'homme fort, je t'annonce, sur le même chemin où tu as pleuré, c'est sur le même chemin où les gens vont t'acclamer. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont t'acclamer. Sur le même chemin. Sur le même chemin. Oh, j'aime Dieu. Parce que c'est un Dieu de réhabilitation. Parce que le renouvellement, c'est aussi la réhabilitation. Là où les gens t'ont vu pleurer, c'est là que Dieu va te réhabiliter. Oh, que Dieu te réhabilite. Que Dieu te réhabilite. Que Dieu te réhabilite. Il y a quelqu'un que Dieu te réhabilite. Alléluia. Amen. Les données ont changé. Les données ont changé. Il y a ce soir renouvellement des données. Dis au voisin, les données viennent de changer dans ma vie. Les données viennent de changer. Alléluia. Dis-lui, regarde-moi bien. Regarde-moi. Les données viennent de changer. Dieu vient de changer les données dans la vie de quelqu'un ici. Dieu vient de changer de direction dans la vie de quelqu'un. Dieu vient de changer de direction. Il t'a changé de direction. Jephthé, qui était parti, humilié, et rentré dans la gloire. Quelque chose venait de tomber dans la vie de Jephthé. Je vous annonce, quelque chose va tomber de votre vie. L'humiliation est tombée de la vie de Jephthé. Les cachets de bâtard est tombé de sa vie. Les cachets de femmes prostituées est tombé. Maintenant, il a les cachets d'un libérateur. Il a les cachets d'un vaillant. Je vous annonce que quelque chose est en train de tomber dans votre vie. Ça tombe. Ça tombe. L'opprobre est en train de tomber. L'opprobre de ta famille qui était collé à ta vie est en train de tomber. La maladie qui te rongeait, elle tombe. Les humiliations qui étaient attachées à toi tombent maintenant. La pauvreté tombe. J'ai dit à quelqu'un, ça tombe. Le célibat tombe. La stérilité tombe. Les échecs tombent. Il y a des choses qui tombent. Oh, avec Dieu, c'est extraordinaire. J'ai dit comme Jephthé, il y a des choses qui tombent. S'il y avait des chaînes, ça tombe. Il y a des choses qui ont libéré Jephthé. Et ce soir, il y a des choses qui vous libèrent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent. Toi, tu marches, tu deviens libre. Tu marches, tu deviens libre. Tu marches, tu deviens libre. Parce qu'il y a des choses qui tombent. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je dis à quelqu'un, le chômage est tombé. Tu l'as cherché, tu l'as cherché, tu l'as cherché, tu n'as pas trouvé. Ce soir, le chômage est tombé et ça va te chercher. Ce que tu as cherché va te chercher. Parce que ce qui t'est bloqué est tombé. Ça tombe. J'ai dit ça tombe. Ah là 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 là. J'ai dit à quelqu'un, ça tombe. Alléluia. Ça tombe. La honte de Jephthé est tombée. Les déshonneurs est tombé. L'humiliation est tombée. L'échec est tombé. Et quand vous lisez à partir du verset 29, là, Jephthé a livré bataille. Là, il a livré le combat. Parce qu'il est revenu équipé
il est revenu une autre personne. Là, il a livré bataille. Il a livré le combat. Ça, c'est la dimension de la prière. Je crois on doit avoir touché ça par ceux qui sont passés. La prière, c'est une clé. Une des clés de renouvellement. Alléluia. La clé du renouvellement, une des clés de renouvellement. La prière, c'est une clé de la restauration. Les combats de Jephthé ici, c'est la prière. La prière change notre environnement. Oui, la prière change l'environnement de l'homme. Engage-toi. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Ton environnement va changer. La prière, elle change notre atmosphère. La prière fait tomber les barrières, toutes les barrières qui étaient dans ta vie, les barrières invisibles vont tomber par la prière. Alors, avant de terminer, quand vous allez dans Hébreux 11, à partir du verset 32, la Bible dit ceci: car le temps me manque de parler de David, de Samuel et de Jephthé. Wow. Il dit le temps me manque de parler de David, de Samuel. Donc on l'a placé sur le même pied d'égalité que le David, le Samuel. Dit, le temps me manque de parler de David, de Samuel et de Jephthé. Ça veut dire que Jephthé est entré dans la cour des grands. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu va t'introduire dans la cour des grands. Oh, je dis à quelqu'un, entre dans la cour des grands. Dieu va t'introduire dans la cour des grands. Ce soir, tu vas entrer dans le camp des grands. Oh. Quand Dieu veut te faire entrer, tu vas entrer. Quand Dieu veut te faire entrer, personne ne peut te bloquer. Parce que Dieu lui-même a dit, j'agirai. Et si opposant, on entre dans la cour des grands. Entre dans la cour des grands. Entre dans la cour des grands. Jephthé qui était humilié est entré dans la cour des grands. Il est dans la cour des grands. Il est dans la cour des grands. J'ai dit à quelqu'un, tu vas te retrouver sur la liste des géants. Tu vas te retrouver sur la liste des héros. Tu vas te retrouver sur la liste des hommes forts de cette ville. Tu vas te retrouver sur la liste des femmes puissantes. Kinshasa. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, tu vas te trouver sur la liste des grands. Ça, Dieu sait le faire. Il sait le faire. Oh, que tu entres dans la cour des grands. Que tu sois sur la liste des grands. Que ton nom soit inscrit sur la liste des grands. Quand on va parler des gens qui vendent les chaînettes, les meilleures chaînettes en or. Il y a le côté, ça l'a raté. Ce qui est bloqué par l'établissement Kati. Kuna Somo. Azalaka Cher, mais biloko valeur. Établissement Kati yo. Établissement Kati na Lemba, établissement Kati na Limete, établissement Kati na Bandal, établissement Kati na Ville, établissement Kati na Gombe, établissement Kati na Makampagne, établissement Kati na Yupen, établissement Kati na Kiesuka, établissement Kati na Matadi, établissement Kati na Lubumbashi, établissement Kati na Goma, établissement Kati na Isiro, établissement Kati na Bukavu. Ça, Dieu sait le faire. Dieu sait le faire. Oh, je demande au Dieu de mettre ton nom sur la liste des grands. Dans la liste des grands.
Dieu l'a fait avec Jephthé. Il va le faire avec toi. Son pouvoir est inchangé. Sa puissance est inchangée. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce Dieu n'a pas changé. Que ton nom soit inscrit sur la liste des grands. Entre. Ça, Dieu sait le faire. Il sait le faire. Il sait le faire. Celui qui écrivait Hébreu 11, l'Esprit de Dieu lui a dit, mais Jephthé là-bas, et le temps me manque de parler de David, de Samuel et de Jephthé. Parce que Dieu savait ce qu'il a fait avec son serviteur. Je vais te dire, ton nom, ce soir, je l'efface de la liste des malheureux. Oh là 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 là. Ton nom, je le fasse de la liste des gens malades. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Parce que ce soir, Dieu t'a guéri. Ton nom, je l'efface de la liste des célibataires. Ton nom, je l'efface de la liste des stériles. Ton nom est effacé de la liste des pauvres. Ton nom est effacé de la liste des gens maudits. Ton nom est effacé de la liste des gens qui souffrent. Un vent nouveau commence. C'est ça la restauration. C'est ça le renouvellement avec Dieu. Dieu a renouvelé Jephthé. Que Dieu te renouvelle. Que Dieu te restaure. Que Dieu te rétablisse. Que Dieu te rétablisse. Que Dieu te réhabilite. Oh, j'ai dit à quelqu'un que Dieu te réhabilite. Que Dieu te réhabilite. Il y a des gens ici que Dieu place leur nom sur la liste des ministres. Oh Dieu, Dieu de la Bible, provoque un remaniement pour que ton nom soit dedans. Soit dedans. Papa Israël, ici, vous avez un ministre. Vous avez un ministre ici. Je demande à ce ministre-là, quand il va passer, qu'il paie sa dîme à papa. Qu'il donne son action de grâce à papa. Et puis qu'il dise aussi à papa, Bengana leki na yoana, et pas à moi tcheke. Azwa-moi eloko. Là, il y a peu aux joies. Je vois un ministre ici. On ne donne pas son nom. Mais ici, il y a un ministre. Ici, il y a un ministre. Dieu reste Dieu. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Le Dieu qui a élevé Jephthé. Que ce Dieu-là vous élève. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Sa parole. Nous allons tenir debout. Nous allons tenir debout. Tu vas prier. Tu vas déclarer que ton nom soit enlevé, soit effacé de la liste des malheureux. Toi-même, tu connais ce qui se passe dans ta vie. Vois ce qui se passe là. Et commence à citer. Si c'est la pauvreté, tu dis que mon nom soit effacé de la liste des pauvres. Que mon nom soit effacé de la liste des célibataires. Que mon nom soit effacé. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Répète cette prière. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi. Abunda Dilton, ce soir, j'ai saisi la parole de Dieu. J'ai saisi la parole de Dieu. Et je déclare que Dieu m'a choisi. Que Dieu m'a choisi. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Dieu m'a trouvé. Dieu m'a trouvé. Pour réaliser son plan. Pour réaliser son plan. Pour réaliser ses desseins. Pour réaliser ses desseins. Ce soir, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Que mon nom soit sur la liste. Soit sur la liste des malheureux. Des malheureux. Voilà pourquoi. J'efface mon nom. J'efface mon nom. La liste des malheureux. Des malheureux. J'efface mon nom. J'efface mon nom. De la liste. Des malades. Des malades. J'efface mon nom. J'efface mon nom. De la liste. Des gens maudits. Des gens maudits. J'efface mon nom. J'efface mon nom. De la liste. De ceux qui échouent. De ceux qui échouent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes mains sont des commence à taper les mains. Et commence à effacer ton nom. Efface ton nom. De la liste. Yabatama Pasi. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera.
Regardez-moi s'il vous plaît. Nous sommes toujours debout. Je vais demander qu'on nous balance Ézéchiel 21. Ézéchiel 21, 14, mais nous sommes debout. Écoute-moi. Les choses qui t'est collées à ta vie, tu vas les faire tomber. Si c'est une humiliation qui était collée à ta vie, tu dis ça doit tomber. Que cette humiliation tombe. Si c'est une maladie, tu dis ça tombe. Cette maladie d'estomac, elle tombe. Ton maladie de rhumatisme tombe. Ton maladie d'arthrose tombe. Si c'est le célibat, il doit tomber. Alors écoute-moi. Tes mains sont les armes. J'ai suivi quelqu'un quelque part en train de prêcher. Oh non, les chrétiens commencent à exagérer. Certains prédicateurs donnent plaisir aux gens. Regarde, prions, tapons les mains, tapons les mains. Ça change quoi? Je l'ai regardé. Il a prêché chez nous. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit, il ne comprend pas le fonctionnement des prières stratégiques. C'est ça là. Et toi, fils de l'homme, prophétise, frappe les mains. Frappe les mains. Quand tu frappes les mains là, les coups de l'épée sont doublés. C'est l'épée du carnage. L'épée du grand carnage. L'épée qui doit les poursuivre. Donc fais comme ça. Dis oh Dieu, que mes mains soient des armes dans le monde spirituel. Maintenant tu tapes les mains, tu dis pauvreté, tu tombes. Malédiction, tu tombes.
Jésus. Quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois des choses qui tombent. Il y a des choses qui vous lâchent maintenant. Il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui tombent. La force de Dieu est en train de faire tomber les choses qui vous liaient. Les choses qui étaient collées à votre vie. Tu as tout fait. Mais les échecs ne t'ont pas lâché. Ces échecs sont en train de tomber maintenant. Et ça tombe maintenant. Saxophone. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Sois seulement concentré. Il y a des maladies qui tombent. J'ai dit il y a des maladies qui tombent. Ça ne peut pas résister. Devant la main puissante de Dieu. La main de Dieu est en train de faire tomber des choses. La maladie qui était collée à votre vie, la main de Dieu l'a fait tomber. Les échecs qui étaient liés à ta vie, la main de Dieu le fait tomber. Les malheurs qui étaient attachés à votre vie, la main de Dieu le fait tomber. Gloria Shakaya Bare Minisai. Oh, merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ces choses qui tombent. La pauvreté tombe. La pauvreté tombe. La pauvreté tombe. La pauvreté tombe. Le célibat tombe. Le célibat tombe. Le célibat tombe. Le célibat tombe. Ma soeur, toi qui ne vis pas la paix dans ton mariage, ces tensions-là, ces tensions sont en train de tomber. Ça tombe maintenant. Tu vas vivre la véritable paix dans ton mariage. Ces tensions tombent. Tu vas t'étonner de ce qui va se passer. Ça tombe. 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 Amenez-la, je vais prier pour elle. Venez avec elle. Je vois des mains qui étaient liées. Tu ne pouvais pas toucher l'argent. Si tu touches l'argent, ce n'est pas la hauteur de ce que tu devrais avoir. Parce qu'il y avait des liens sur tes mains.
Ces liens sont en train de tomber. Oh, quelque chose se passe. J'ai dit ces liens de pauvreté tombent. Que les liens de pauvreté tombent. Que les liens de pauvreté tombent. Que les liens de pauvreté tombent. Oh, Shikeremene Samamama. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Que les liens tombent. 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 Il y avait des cadenas sur ta main. Les cadenas sur ta main. Pour que le travail ne produise pas. Que ces cadenas. Que ces cadenas tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Dis, hey Yahweh. Hey Yahweh. Il est très fort. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Sur la liste. Sur la liste. Des gens heureux. Des gens heureux. Que mon nom. Et non, non. Soit sur la liste. Soit sur la liste. Des gens en bonne santé. Des gens en bonne santé. Que mon nom. Que mon nom. Soit sur la liste. Soit sur la liste. De ceux qui prospèrent. De ceux qui prospèrent. Que mon nom. Que mon nom. Soit sur la liste. Soit sur la liste. De ceux qui évoluent. Ceux qui évoluent. De ceux qui progressent. Ceux qui progressent. De ceux qui vont loin dans la vie. Ceux qui vont loin dans la vie. Que mon nom. Que mon nom. Soit sur la liste. Soit sur la liste. De ceux qui sont élevés. Ceux qui sont élevés. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Dites-le fort. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Introduis-moi. Introduis-moi. Dans la cour des grands. Dans la cour des grands. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grandeur. Que ta grandeur. Se signale. Se signale. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prier pour certains cas de maladie demain. Il y a des cas que l'Esprit révèle. Ces cas-là seront guéris. Peu importe le temps que ça prend. Donc les cas de maladie, on va s'y pencher spécialement demain. Sachez que ce soir, vous êtes déjà entré dans votre vraie vie. Que le Dieu de Mbambi Israël vous bénisse.